Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, comme convenu, comme chaque week-end. Cette fois sur tout ce qui va concerner en fait ces mouvements qui vont nous permettre d'aller associer les différentes parties du corps. Je vous avais déjà mentionné que je ne suis pas forcément partisan d'aller travailler une zone précise uniquement, mais vraiment d'aller relier systématiquement une partie du corps avec le reste du corps pour permettre tout simplement à la personne de vraiment sentir une harmonisation, une unification au niveau de son corps. Donc là, on peut appeler ça les transitions, hein. Je vais vous montrer des exemples de transitions, tout simplement. Il peut en avoir plein d'autres, hein. L'idée va systématiquement être que si on va travailler, par exemple, sur une extrémité, au niveau des pieds, au niveau de la tête, au niveau des mains, on peut aller relier au reste du corps. Si on travaille sur les jambes, on va pouvoir aller relier à la fin, à l'avant du corps, au haut du corps, pardon, et etc. Donc vraiment cette notion simplement si j'ai travaillé une zone, entre deux, je vais faire des mouvements pour aller s'associer, lier à ce que je vais faire derrière. On peut tout à fait imaginer par exemple travailler sur les mains, puis avoir envie pour raison X ou Y d'aller travailler sur les pieds, auquel cas on va passer par le reste du corps entre deux avant d'y aller, pour vraiment permettre qu'il y ait ce lien et que ce soit pas je fais les mains, je lâche, je pars ailleurs, je vais au pied, ce qui est un peu décousu comme manière de procéder. Donc là, je vais vous montrer ça vraiment en exemple. On va commencer tout simplement depuis les pieds, je pense. Donc, l'idée va être, comme je vous le citais, de se dire que si on est sur une partie du corps pour aller sur une autre, donc là, les pieds, les jambes, et on a envie d'aller sur le haut du corps, on va vraiment aller associer. Bon, là, je ne prends pas les précautions usuelles, hein, prise de contact, le temps, etc. Je vous ai exprimé dans les précédentes vidéos. Là, je vous montre, hein, tout simplement. Imaginons, je viens effectivement de travailler soit une jambe, soit les deux, et j'ai envie ensuite de remonter sur le ventre. Eh bien, je vais attendre l'expiration comme d'habitude et hop, remonter sur l'expiration sans me limiter au niveau de la hanche, mais vraiment chercher à aller jusqu'au bout. Alors, selon les morphologies et les gabarits, ça peut s'arrêter plus loin. Moi, vous voyez que j'hésite pas en fait à monter jusqu'aux épaules sans non plus être contre la personne, hein. Il y a quand même une distance, c'est important, mais je suis vraiment allé chercher jusqu'en haut, jusqu'aux épaules, ce qui me permet de descendre sur les bras dans le mouvement et sans relâcher, je redescends depuis le buste jusqu'en bas des jambes. Donc là, je vous montrais l'idée générale. Maintenant, je vais le faire 2 ou 3 fois de suite, de manière, j'ai envie de dire, normale. Parce que quand je regarde la caméra, forcément, je n'ai pas la même concentration sur la personne. Donc là, il expire, je commence, j'avance, je remonte. Au niveau des épaules, je peux même en fait tirer un peu sur les épaules pour les détendre. Je descends sur les bras. Je peux tout à fait, comme je vous disais, hein, c'est pas forcément habituel en massage, mais soulever un peu les bras pour les détendre encore, jusqu'au bout des doigts. Je viens reposer sur le buste, hop, et je redescends progressivement jusqu'en bas des jambes. Je vais encore remettre de l'huile. Je peux aussi, hein, tout à fait d'abord monter par le buste et redescendre par le flanc. C'est pas un problème. Mais vous aurez compris que l'idée est vraiment d'aller associer tout le corps dans le mouvement.
Si on le fait dans l'autre sens, donc si je pars du haut du corps pour aller vers le bas du corps, ben, ça va être la même idée, ça va être le même principe, et où cette fois, bien sûr, je vais descendre pour remonter, c'est très logique, hein. Donc on attend l'expiration. Là, c'est pas possible d'aller jusqu'au bas du corps. Ben, vous verrez même qu'en fait, j'ai ma zone pelvienne qui est au-dessus de lui, d'où l'intérêt d'être vraiment très 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 haut pour vraiment pas générer d'ambiguïté particulière. Bon, quand il n'y a pas de problème, hein, vraiment tout va bien. Mais en termes d'amplitude, on pourra guère aller au-delà de la cuisse, ce qui est déjà très bien, puisque en faisant ainsi, on donne le signal au corps que je suis sur la jambe, alors qu'avant j'étais sur le buste, j'étais sur l'abdomen, mais là je vais jusqu'ici et je reviens. Et en revenant, on peut toujours aller associer, donc là je fais une petite pression sur les épaules vers le bas, on peut toujours aller associer les bras. Et non seulement les bras, mais même la tête, la nuque, le visage. Je tourne la jambe pour vous montrer. Donc vous voyez, hein, je ne suis pas vraiment uniquement en train de travailler là. Je pars du buste, je descends en pression sur l'expire jusque, voilà, à peu près au milieu du quadriceps. Je remonte par les flancs et vous ne voyez pas, mais en fait je mets de la pression, hein. Je tiens et c'est mon corps en fait. Mes bras sont presque tendus et c'est mon corps en descendant qui fait que mes mains glissent. Je ne suis pas en train de faire ça avec les mains, d'accord? Mes bras, vous voyez, ne bougent pas, c'est vraiment mon corps qui tire les bras vers l'arrière. Et idem, quand je cale mes mains sur les épaules, c'est mon corps qui vient m'aider à pousser. C'est pas mon bras tout seul, d'accord? C'est vraiment tout mon corps qui me permet de descendre sur les bras, avant-bras jusqu'aux mains. Hop, vous voyez, je glisse mes doigts en fait entre les siens. On peut même faire un petit aller-retour. On passe en dessous de la nuque et la tête. Donc une troisième fois, cette fois que vous voyez tout. Donc la position est moins naturelle parce que j'ai écarté ma jambe pour vous permettre de bien voir. Mais l'idée est vraiment de pouvoir utiliser la deuxième jambe comme appui si on masse au sol. Là, si on masse sur table, c'est plus simple, mais l'inconvénient, c'est que sur table, on ne peut pas écarter les bras comme ça. C'est pas possible. Ou alors, il faudrait une très large table. D'où l'intérêt vraiment du massage au sol, je trouve. On peut tout à fait imaginer, par exemple, je vais montrer l'exemple sur quoi? Sur la main. J'ai travaillé sur la main, d'accord, je lui ai massé la main, je lui ai travaillé un peu le bras. Donc je finis avec la main. Une fois que j'ai terminé avec la main, idem, il y a cette idée de je vais commencer à associer au reste. Donc en fait, quand je travaille la main par exemple, systématiquement derrière, je vais m'occuper du bras. Donc là par exemple, vous verrez mieux sur l'autre finalement. Une fois que j'ai travaillé la vidéo que je vous montrais sur la main, je vais en fait repartir directement sur le bras, donc sur une expiration. Hop. Idem, la position est moins bonne parce que je souhaite vous montrer. Alors ce que j'aime beaucoup faire quand j'ai travaillé sur une extrémité, c'est toujours ce mouvement de petite vibration. Quelque part qui permet un peu à la détente engendrée dans l'extrémité de se propager. Et là, c'est vraiment le mouvement comme d'habitude. Je pars vers l'épaule sur l'expire, je saisis en bracelet, je fais vibrer. Et je trouve que quand on a fait comme ça la main, qu'on l'a associé au bras avec 2-3 mouvements, on poursuit carrément sur le buste pour vraiment aller associer cette fois les deux jambes. Hop, les deux jambes, les deux côtés, les deux bras.
Donc le fait de faire une transition, de faire un lien, c'est pas uniquement de haut en bas, ça peut être aussi de droite à gauche. J'ai fait une partie, je fais l'autre partie. Donc par exemple, j'ai travaillé la main droite, j'associe ensuite avec le bras droit, comme je vous ai montré juste après, puis je fais ce petit mouvement à 2 ou 3 reprises du buste avec les deux bras. Donc je vous remontre encore une fois, je suis vraiment... Hop, je monte sur le buste, je vais sur les côtés, j'associe, je tiens cette fois les deux bras. Ok. Je pourrais même continuer sur le buste, sur l'abdomen ici, et travailler un peu pour repartir derrière à nouveau sur le buste. C'est tout à fait possible. Et comme j'ai fait ça, j'ai associé la main droite, puis le bras droit, puis les deux bras, et bien je peux passer ensuite de l'autre côté, puisque j'ai dit le signal au corps, voilà, je me suis occupé de ce côté-là, mais j'ai relié à tout le reste. Donc je peux aller travailler la main gauche. Et après que j'ai fini de travailler la main gauche, je fais le bras droit, le bras gauche 2-3 fois, puis je refais la totalité du buste. Et ensuite, si je passe aux jambes, et ben je passe du buste au bas du corps et rebelote. Voilà, donc j'ai vraiment voulu juste pouvoir vous montrer cette idée que quand je travaille sur une partie du corps, que ce soit droite ou gauche, que ce soit haut ou bas, l'intérêt, et vous le verrez en pratiquant, c'est vraiment d'aller se dire j'ai envie de travailler telle partie, telle partie, telle partie, comment je passe de l'une à l'autre, de manière, j'ai envie de dire un peu fluide, naturelle et surtout continue. D'accord? Pas se dire je fais la main droite, c'est bon, elle est faite, je fais la main gauche, ok, elle est faite, je fais le pied droit, parce que c'est un peu dommage. À l'inverse, d'aller faire ces liens, ça prend un peu plus de temps. En même temps, la personne massée ne va pas s'en plaindre. Mais surtout, vraiment au niveau du corps et du ressenti, il y a vraiment cette notion que les choses se font en continu, en fluidité. C'est beaucoup plus agréable. Donc, j'espère qu'avec ces quelques éléments de plus, comme d'habitude, vous allez pouvoir procurer encore un petit peu plus de bien pour vous rendre compte qu'être bien est toujours à portée de vos mains.